Chapitre 5. Comment la confirmation fait de nous des soldats de Jésus-Christ et de l'Église. En nous armant pour le bon combat et en nous revêtant de la force même de Jésus-Christ, victorieux, le sacrement de confirmation fait de nous des soldats. Oui, mon petit, tu vas devenir un vrai soldat. Jusqu'ici, tu n'as été qu'un enfant de troupe. L'Église catholique est en effet une grande armée, et voilà pourquoi on l'appelle l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui combat. Comme toutes les armées, l'Église a ses enfants de troupe. Ce sont les baptisés, non encore confirmés, les filles comme les garçons. Les filles, en effet, et les femmes font partie de l'Église, comme les hommes, et souvent elles sont plus braves qu'eux. C'est honte à dire, mais c'est comme cela. La confirmation est comme une divine conscription qui fait entrer les enfants de troupe de l'Église, dès qu'ils ont l'âge, dans les rangs de l'armée active du bon Dieu. Les catéchistes, les curés, les confesseurs sont les sergents et les capitaines instructeurs chargés de former les nouveaux soldats, de leur apprendre à bien faire l'exercice, à vaincre ou à mourir. Ils leur apprennent, en effet, à bien connaître leurs devoirs, à combattre vaillamment l'ennemi, quel qu'il soit, à n'avoir peur de rien ni de personne, à demeurer fidèles jusqu'à la mort au drapeau des chrétiens, qui est l'étendard immaculé de la croix. Il est blanc parce qu'il est sans tache. Et le sang des martyrs ne fait que lui donner une blancheur de plus en plus éclatante. Le chef de la grande armée catholique, c'est Jésus-Christ, au ciel et sur la terre. Le vicaire de Jésus-Christ, le représentant visible de Jésus-Christ, notre très saint Père, le pape. Le pape est le général en chef de l'Église militante. Le premier devoir du catholique, du soldat de Jésus-Christ, c'est d'obéir à son général, de suivre partout et toujours et sa voie et ses commandements et ses directions. La confirmation lui apporte cette grâce de fidélité parfaite, énergique, invincible. Au-dessous du général en chef, au-dessous du pape, il y a les généraux de division et de brigade, qui sont les archevêques et les évêques. Il y a les colonels qui sont les curés, il y a les capitaines qui sont généralement tous les prêtres. Les lieutenants, sous-lieutenants, sous-officiers et caporaux sont les diacres, les sous-diacres et les autres clercs. Et de même que dans l'armée, le soldat doit l'obéissance à tous ses chefs, à la seule condition que ceux-ci obéissent eux-mêmes au général en chef et soient fidèles au drapeau commun. De même aussi, dans la Sainte Église, le chrétien confirmé doit obéir à tous ses supérieurs ecclésiastiques, du moment qu'ils sont fidèles au pape, obéissant au pape, c'est-à-dire à Jésus-Christ même. Voilà, mon cher enfant, ce que tu seras quand tu auras eu le bonheur et l'honneur de recevoir la très sainte confirmation. Tu seras le soldat du bon Dieu, et tu recevras de Dieu même la grâce, la force d'être fidèle, fidèle jusqu'à la mort, d'aimer passionnément ton drapeau, la glorieuse croix de ton Sauveur, ton général et tes chefs, le pape, ton évêque et tes prêtres, d'aimer non l'état militaire mais l'état militant, d'emporter bravement les fatigues, les privations, les souffrances, de savoir combattre, de savoir vaincre, et au besoin de savoir mourir. Dans cette armée-là, mourir, c'est aller au ciel, c'est cueillir à force de bravoure et d'héroïsme la palme sanglante mais divine du martyr. Ton armure de vaillant chevalier, ce sera la grâce de la confirmation. Tes armes seront la prière, les exercices de piété, le chapelet, les offices divins, la sainte messe, la lecture et la méditation de l'Évangile, les bons livres et en particulier les vies des saints, les œuvres des saints, les œuvres de zèle, de foi et de miséricorde, les mortifications, les pénitences, les aumônes. Tu auras tes vivres de campagne et ton pain de munition. Ce sera, comme nous le dirons plus loin, le pain de vie, le corps sacré de ton Dieu. Tu porteras toujours sur toi et tu baiseras souvent avec amour l'image de ton drapeau, la croix, la belle croix de Jésus. Dis-moi, mon enfant, seras-tu brave ? Et Jésus-Christ et l'Église auront-ils la joie de te voir énergique, généreux dans le bon combat de la foi, de la pureté et de toutes les vertus chrétiennes ? Chapitre 6. En quel sens on pourrait dire que le sacrement de confirmation est le plus grand des sacrements ? Les sacrements de l'Église sont tous si beaux, si sublimes, que chacun, considéré à part, semble être le plus grand de tous. Cependant, à un sens certain,
La confirmation semble avoir sur les autres une excellence véritable. Le baptême paraît avoir la prééminence. N'est-ce pas lui qui porte tous les autres sacrements? Sans le baptême, point de confirmation, point de communion, point d'ordre, en un mot, point de sacrement, ni par conséquent de salut, car les sacrements sont dans l'Église les sources de la grâce et du salut. L'Eucharistie que l'Église elle-même appelle le sacrement des sacrements, le sacrement de l'amour, contient personnellement et corporellement l'auteur même de la grâce, le principe vivant et des sacrements et de l'Église, le souverain maître de la terre et des cieux, Jésus-Christ. Est-il possible de comparer qui que ce soit et quoi que ce soit à Jésus-Christ, à Dieu fait homme, et l'Eucharistie n'est-elle pas sous ce rapport le plus grand des sacrements? La pénitence paraît être et véritablement un abîme de miséricorde, de tendresse, de bonté, auquel rien ne peut être comparé. Conçoit-on quelque chose de plus divin, de plus ineffable que ce pardon incessant, accordé du premier coup à tout vrai repentir, quel qu'il soit? Ce serait un Caïn, un Judas, un Néron, un Arius, un Calvin, un Voltaire, un Marat, un monstre 1000 fois plus monstrueux encore, un sacrilège qui pendant 80 ans aurait foulé aux pieds avec le sang de Christ, et l'Église, et la foi, et la conscience et la probité. Ce serait l'Antéchrist lui-même, que l'Écriture appelle l'homme de péché. Ce serait tout cela à la fois, rassemblé, entassé en un seul pécheur. Du moment qu'il se repentirait et se confesserait sincèrement, l'absolution lui serait donnée, et elle ne pourrait lui être refusée sans une réelle injustice, et immédiatement tout, absolument tout serait effacé. Si on peut trouver quelque chose au-dessus de ce prodige de la grâce, et par conséquent au-dessus du sacrement de pénitence, on sera bien habile. L'extrême onction se présente à son tour, et elle aussi semble avoir des droits au premier prix dans ce bon concours. Elle applique aux chrétiens mourants la grâce des mérites du Sauveur, avec une telle puissance qu'elle le prépare à entrer, au sortir de ce monde, de plein pied dans le paradis. Quoi de supérieur à un sacrement qui nous fait aller droit au ciel? Les deux derniers sacrements, le mariage et l'ordre, n'ont pas pour but direct, comme les 5 autres, la sanctification personnelle et individuelle de celui qui les reçoit, mais bien la sanctification de cette petite société qu'on appelle la famille, et de cette autre grande société qu'on appelle l'Église. Le sacrement de mariage est en effet institué par le bon Dieu pour sanctifier l'union de l'homme et de la femme, pour bénir leur vie commune, ainsi que les enfants qui naissent de leur union. C'est le sacrement de la famille, et l'ordre et les sacrements également institués par Jésus-Christ, pour donner au peuple chrétien des prêtres, c'est-à-dire des chefs, des pasteurs et des docteurs. Mais à ce point de vue, que dire de l'excellence toute spéciale de ces deux sacrements qui semblent l'emporter encore sur les autres? Ils ont en effet pour objet direct un bien public, et par cela seul, ils semblent supérieurs aux autres sacrements qui n'ont pour objet direct qu'un bien particulier individuel. La sanctification de la famille chrétienne, dont le mariage est la source, n'est-elle pas un plus grand bien que la sanctification individuelle du chrétien? Et le salut, la sanctification d'une paroisse tout entière, d'un diocèse, de l'Église universelle, n'est-ce pas un bien 100 000 fois supérieur à la sanctification et au salut de chaque fidèle pris en particulier? Sous ce rapport, il semble encore donc que le sacrement de mariage doive l'emporter sur les autres sacrements. Et à son tour, le sacrement de l'ordre semble devoir l'emporter encore sur celui du mariage, à cause de l'immense supériorité de l'Église universelle sur la société domestique ou la famille. Mais, en un sens très vrai, le très grand, très saint et très parfait sacrement de confirmation nous apparaît couronné d'une excellence vraiment unique, l'excellence de la perfection même, et il nous apporte la grâce de la perfection de la vie chrétienne, le trésor qui fait les saints et les martyrs. Il élève à sa perfection la grâce du baptême. Toute divine qu'elle est, l'adorable Eucharistie n'est au fond que l'alimentation, la nourriture de la grâce parfaite de la confirmation.
La pénitence et l'extrême onction ne font que réparer, que guérir les blessures faites par le péché à cette grâce si excellente. Enfin, la force surnaturelle du sacrement de confirmation est un puissant principe de sainteté, non seulement pour les pères et mères, chefs de la famille chrétienne, mais encore pour les prêtres et les évêques, chefs spirituels de l'Église. Il y a dans la confirmation des trésors qui ne se trouvent que là, et l'on peut dire que toute vérité qu'elle est, sous un rapport du moins, la merveille de la grâce de Jésus-Christ, vainqueur de Satan, du monde et du péché. Chapitre 7. Si l'on est obligé, et quand on est obligé de recevoir la confirmation. Quoique le sacrement de confirmation soit d'institution divine comme le baptême, l'obligation de le recevoir n'est pas aussi absolue. Ainsi, à la rigueur, on peut être sauvé sans être confirmé. Il y aurait cependant péché mortel à refuser la confirmation, par mépris ou seulement par indifférence. Ce mépris, cette indifférence, serait au fond le mépris de la grâce de Dieu. Mais, si par des maladresses ou par de mauvaises hontes, ou pour tout autre motif excusable, on avait remis à plus tard sa confirmation, sans beaucoup s'en préoccuper depuis, il y aurait certainement là une négligence très blâmable, mais enfin, il pourrait n'y avoir pas faute grave. Dans sa miséricorde, notre Seigneur, qui veut le salut de tous, daignerait en attendant suppléer à la grâce sacramentelle de la confirmation par d'autres secours, qu'on appelle des grâces actuelles. Quoique ces grâces actuelles ne remplacent qu'imparfaitement la grâce magnifique du sacrement, néanmoins, par un effet de la bonté divine, elles peuvent suffire pour conserver l'état de grâce. Il y a cette grande différence entre un chrétien baptisé et un chrétien confirmé, que le premier n'a point droit aux grâces spéciales et continuelles de la force, de victoire et de persévérance qui découlent du sacrement de confirmation, et qu'il demeure ainsi dans un état dangereux d'infériorité, au point de vue des tentations et par conséquent du salut. Dans le grand combat de la vie, les chrétiens non confirmés ressemblent aux gardes nationaux qui ne sont soldats que par raccro, qui n'ont pas grâce d'État pour tenir la campagne, qui ne savent pas bien se battre, qui pensent bien vaincre, mais qui sont ordinairement battus. Les chrétiens confirmés, au contraire, sont des soldats tout de bon. Ils ont, de par les sacrements, grâce d'État pour combattre et pour vaincre. Si l'on aime son âme et son salut, si l'on se soucie de conserver le trésor divin de la grâce, si l'on aime sérieusement Jésus-Christ et l'Église, on doit aller à la confirmation avec autant de zèle qu'un brave jeune homme court s'engager dans l'armée dès qu'il voit son pays menacé par l'ennemi. Et comme, pour chacun de nous, l'ennemi, c'est-à-dire le péché, menace d'envahir la conscience lorsqu'on arrive tout de bon à l'âge de raison, de 7 à 11 ans à peu près, c'est à cet âge, un peu plus tôt, un peu plus tard, selon les coutumes des différents pays, que la Sainte Église appelle ses enfants au sacrement de confirmation. À Rome, en Italie, en Espagne, dans quelques provinces de France, dans l'Amérique du Sud et en quelques autres pays encore, la confirmation se donne de bonne heure, en général avant 9 ans. Dans d'autres pays, au contraire, elle se donne plus tard, à 11, à 12 ans, quelquefois même plus tard encore. Quand on le peut, et lorsque les usages du diocèse où l'on se trouve ne s'y opposent point, il vaut mieux, il est plus dans l'ordre, de recevoir la confirmation avant la première communion. La communion, en effet, a pour but d'alimenter et de développer en nous non seulement la grâce du baptême, mais aussi la grâce et la force de la confirmation. Dans les pays où, pour une raison ou pour une autre, le sacrement de confirmation se donne après la première communion, il faut profiter de la grâce même de la communion pour se préparer, avec plus de piété encore, et plus de ferveur, à recevoir saintement la divine confirmation. On peut être confirmé à tout âge, mieux vaut tard que jamais. Cependant, quand on le peut, on doit être confirmé de bonne heure, au moment où l'on entre tout de bon dans les luttes de la vie. Des parents qui négligeraient de faire confirmer leur enfant à l'époque ordinaire se rendraient gravement coupables et seraient tenus en conscience à réparer leurs fautes autant que possible.
Il en serait de même de tous ceux qui par leur faute, ou sans leur faute, n'auraient pas encore été confirmés. Ils doivent se préparer à recevoir sans retard ce grand sacrement.